Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et c'est une vidéo assez improvisée. Et du coup, peut-être vous avez des idées à droite et à gauche. Mais c'est une vidéo que ça fait longtemps que j'avais en tête. Et je pense que c'est le moment, surtout pour vous encourager et pour vous donner mon soutien dans les moments que vous traversez, parce que maintenant c'est vous, mais peut-être plus tard c'est les pays voisins, l'Espagne. Et je vais commencer pour raconter mon expérience, pour peut-être vous encourager à voir en réalité différente, en réalité que c'est possible si on fait sortir le courage et la foi en nous. Et moi, j'étais à Barcelone quand tout ça a commencé. Je vais essayer de ne pas utiliser des mots pour des mots-clés pour pas que les vidéos soient censurées. Et du coup, quand tout ça a commencé, j'étais à Barcelone et je voulais rentrer en France pour travailler, mais c'était pas possible. Toutes les frontières ils sont fermées. Et quand ça commençait à venir, à arriver toutes les infos de l'histoire que ça arrivait, et moi j'étais la folle qui avait un drapeau dans le visage pour masquer la bouche parce qu'il n'y avait pas des masques qui sont arrivés encore. Du coup, j'étais la folle qui s'est baladée dans la rue avec quelque chose dans la bouche et les gants. Et c'est curieux comme plus tard, ça arrivait, jusqu'à que les drapeaux dans la bouche, c'était imposé. Ça, c'est la première imposition qu'on a reçue et on a accepté. Et après cette acceptation, bon, je reviens à moi. Et j'ai eu d'attendre quelques mois jusqu'à ce que les frontières se seront ouvertes. Et moi, sincèrement, j'avais la sensation d'être dans une dictature déjà, parce que jamais dans l'histoire, et depuis que je suis en vie, et ça m'arrivait l'effet de ne pas pouvoir bouger. Même si j'avais pas la voiture, je ne pourrais pas bouger du tout. Du coup, la unique manière, c'était de croiser en marchant, comme à l'époque dans la guerre civile. Et après, voilà, finalement, les frontières sont ouvertes, j'ai pu rentrer en France pour retravailler. Et j'ai une maladie au dos qui s'est aggravée. Et du coup, je me voyais de plus en plus limitée. Et juste, ça a venu la deuxième imposition, que c'était par rapport à un Australien. Et du coup, c'était une position, moi, ça m'a fait un clic de dire non, basta, et je ne vais pas rentrer dans cette manipulation, parce que pour moi, c'était une manipulation. Comme ça se fait que les drapeaux dans la bouche, c'était arrivé beaucoup plus tard. Et comme ça se fait que les trucs dans l'année, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Il m'a pas fallu voir des infos ailleurs. C'était vraiment mon ressenti. Et du coup, il y avait de plus en plus de contrôles. Et comme je vous ai dit, ma santé, mon état de santé, c'était pas bon. Et aussi, il y avait de plus en plus de contrôles dans la rue, dans les marchés. Et en France, on avait, comme vous savez, les horaires des sorties. Il faudrait les attestations. Et du coup, moi, voilà, pour moi, c'était pas vivre à ça, plus mon état de santé. Du coup, j'ai pris la décision de démissionner. C'était pas évident. Moi, j'avais ma vie déjà bien, j'étais bien dans la ville, mais pour moi, c'était pas vivre pour moi et non plus j'ai senti que j'étais pas dans les valeurs, même pas dans les systèmes sanitaires.
Et les professionnels de santé, comme vous savez, on a beaucoup la pression par rapport à qu'on aide, voilà, on aide les gens. On a cette devoir, on va dire, qu'on a signé comme un professionnel de santé. Mais je me mis la question, est-ce que ça c'est soigné aussi, d'accord? Parce que pour moi, je me trouvais beaucoup de patients aussi qui n'étaient pas d'accord, qui s'étaient obligés parce que voilà, il faut faire les trucs dans le nez, il faut faire les trucs par le nez, mais ils n'étaient pas d'accord non plus. Et du coup, je voyais que je faisais pas vraiment ma fonction et non plus ça respectait mes valeurs à moi comme personne. Du coup, j'ai décidé de démissionner. Vraiment, j'aurais pu être dans la rue parce que, comme je vous ai dit, mon état de santé c'était pas bon. J'ai pas reçu des aides et j'ai pas eu les droits à le chômage parce que c'est moi qui ai démissionné. Les frontières, ça risquait de fermer. Du coup, j'avais peur de rester dans la rue et en plus de rester dehors de mon pays. Du coup, d'un jour pour l'autre, on va dire, j'ai fait tous mes valises et j'ai fait des cartons. Et voilà, je suis rentrée en Espagne. J'ai eu la chance que j'avais la maison de mes grands-parents pour m'accueillir, mais il y avait personne de ma famille ici. Et les personnes qui avaient dans les villages où je suis, ils ne voulaient pas me voir. Et bon, ils ne voulaient pas voir personne parce qu'ils avaient peur, et surtout que j'ai rentré dans un autre pays. Du coup, ça fait beaucoup de peur. Du coup, je me suis vue toute seule, sauf un ami qui m'a accueillie et pendant quelques nuits. Et après, je suis rentrée chez moi à la maison de mes grands-parents. Les amis que j'avais, c'est des amis de l'enfance, du coup, rien à voir avec qui je suis maintenant. Et du coup, vraiment, je vous assure, je suis toute seule. Mais je suis fière de la décision que je suis prise et je suis fière d'être sincère mes valeurs. Et parce que pour moi, je pense aussi à les générations qui vont venir. Parce que sincèrement, c'est pas pour faire peur, c'est pour dire clairement les choses. On est en train de vivre dans une société traumatisée et dans une psychose sociale. Ça, je veux pas personne qui met ce mot. Peut-être les vidéos vont être censurées. Mais bon, j'ai suivi quelques psychologues quand même et qui sont spécialisés dans les traumas sociaux aussi. Et ils ont parlé de ça. Et c'est des psychologues et des médecins. Et c'est pas des gens qui parlent pour parler. C'est des gens qui sont des études quand même et qui sont étudiés les traumas. Mais maintenant encore, c'est un mot qui fait peur, mais quand même, ce qu'on est en train d'accepter ne semble pas qu'il fait peur. Et on est dans une soumission parce que beaucoup de gens, ils sont vus dans une situation comme moi j'avais vécu, de dire bon, je me vois sans rien, je me vois dans la rue et il faut que j'accepte. Et moi, je me suis dit, c'était mon mantra, on va dire, mon loi, comme vous voulez dire, c'était je préfère mourir de faim qu'accepter ça. Et je vous insiste, c'est pas ce que pour moi, c'est pour les générations suivantes. Parce que peut-être nous, on va pas voir ce qui va arriver plus tard. Et ça va arriver plus vite de ce qu'on pense. Et je reviens à avant. La deuxième chose qu'on a accepté, c'était le truc dans le nez. La troisième chose qui est venue plus tard, mais la couleur à sa main, un miracle qui est venu, qu'on a attendu. Et il y a des gens qui ont attendu ça avec anxiété, d'être les premiers à se faire la piqûre. Et voilà, troisième chose que vous avez accepté, la piqûre. Mais il n'y avait pas ce qu'une piqûre, il y a une deuxième piqûre. Et, et je pense que c'est pas par hasard qu'ils ont commencé pour les gens plus âgés. Et pour moi, c'est des souris, des laboratoires. Et les personnes plus âgées, s'ils meurent par rapport à la piqûre, ils vont pas dire que c'est par la piqûre, sinon parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont beaucoup de maladies, d'accord?
Et après, ils sont obligés, bon, ils sont en train de le faire pour le personnel sanitaire. Et comme je vous ai dit avant, on a beaucoup la pression sur dire ah, on est des personnels sanitaires, il faut sauver le monde. Et désolé, c'est pas à vous de sauver le monde. Et c'est pas à vous de changer la situation. Cette situation, cette crise saine et Sani. Et c'est pas maintenant, cette crise est venue déjà avant. Il y a 2 années, et moi je me masquais pour me protéger dans les séances respiratoires. Et on me dit non, Monse, ne prends pas beaucoup de masques parce qu'on n'a pas beaucoup, il faut faire attention. Et il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas assez de matériel, et il n'y avait pas assez de personnel. Et maintenant, on sent cette pression de dire non, c'est à nous de réussir à faire sortir la situation. Et désolé, on est vraiment comme ça. Et pour moi, personnellement, je ne vais pas vous convaincre, c'est juste mon point de vue, et mon accent espagnol. C'est mon point de vue, je me guide pour mes valeurs, pour ce que je ressens. Et si je ressens que cette piqûre, ça m'a pas fait du bien, je vais pas la faire. Et si je sens que, voilà, par rapport à ma maladie au dos, que c'est aussi à niveau neurologique, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut arriver si j'ai fait la piqûre. Et bon, on m'a dit, c'est pas si c'est vrai ou pas, qu'il y a des gens qui sont fait la piqûre, qu'il y a des matériaux métalliques comme des clés ou des ciseaux qui collent dans le peau. Et ça veut dire qu'il y a un matériel dans toi qui a un camp magnétique, pareil qu'on ne sait pas faire les résonances magnétiques, qui est dans toi. Et tu es en antenne là voilà, qui s'asservent dans un projet qui sont faits pour savoir qui tu es, où tu es, et qu'est-ce que tu penses, et qu'est-ce que tu fais. Et plus tard, ça va venir en une autre chose. On acceptait tout ça, et maintenant, ça va venir encore en chose. Et on parle d'un type, c'est pas si vous avez entendu. Moi, j'y crois parce que maintenant, la réalité, ça supère ce qu'on avait pensé. Je pense que personne ça imaginait que les jours qu'on est aujourd'hui, on serait dans cette situation, on serait en train d'avoir peur, d'être soumis dans une situation parce qu'on a peur à la manque de manger, à la manque de travail. Et désolé, pour moi, c'était pas évident. Et il y a plus de personnes aussi qui se sont vues dans la rue, qui sont pas en travail. Et dans la vie d'avant, la guerre, désolé, la guerre, il est venu la guerre et tu acceptais la guerre et il n'y avait rien à faire. Et tu restais chez toi et tu avais ce qu'il y avait à manger ou sinon il y avait les personnes qui t'aidaient à manger. Maintenant, il semble que laisser son travail, c'est mourir physiquement et c'est pas ça. La société il nous a submergés dans une situation de contrôle que c'est très difficile de sortir, sauf si on a une certaine conscience. Et je pense que c'est hyper important de commencer à voir une autre réalité, une autre possibilité. Et avant, les gens, avant et maintenant, ils meurent aussi des autres maladies. Il n'y a pas ce que ça. Et il y a des autres maladies. Et je reviens à ce que j'ai dit avant, la crise, c'était déjà. Et maintenant, ils ont eu cette justification de qu'on est mal parce qu'il y a ça. Et non, et la crise, il est déjà là. Et quoi d'autre? Et je pense qu'il faut s'exprimer, il faut commencer à mettre des mots dans ce qu'on ressent parce qu'ils sont arrivés dans les points, aussi dans les médias et dans les réseaux sociaux, d'idéaliser la situation qu'on est. Pour moi, ça m'a fait la sensation de vivre dans un mensonge et de voir aussi que dans des autres pays, la piqûre est pas arrivée et dans des autres pays, c'est pas obligatoire pour le moment.
Et du coup, je vois l'occasion de faire une rébellion. Mais pas une rébellion, c'est que de se manifester, sinon une rébellion de chacun. De dire non, ça c'est pas moi, ça c'est pas mes valeurs, je ne vis pas ça pour les générations suivantes. Et du coup, voilà, je dois choisir et je dois être consciente de mon choix et je dois être responsable de ce que j'ai choisi. Et comme je vous ai dit avant, la guerre est venue, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix de dire bon, tu veux vivre mieux, non, est venue comme ça, et comme on dit en espagnol, sauve ce qui peut. Et du coup, c'est très important de commencer aussi à donner la parole à les enfants. Je pense que personne, ou très peu de personnes, y demandent à l'enfant ce qu'il sent, ce qu'il pense. Parce que ça va être caché, 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 caché. Et non, mon chéri, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut ce qu'il nous dit. Et l'enfant, il va manger tout ça. Mais après, il y aura un jour que peut-être il dit ah, mais pourquoi je suis anxieux? Pourquoi j'ai un peur que je ne sais pas d'où ça vient? Pourquoi j'ai des rêves bizarres? Pourquoi j'ai peur à les gens? Et plein de choses comme ça qu'on n'imagine pas la blessure qu'on est en train de leur faire. Et désolé de le dire comme ça, mais ceux qui acceptent tout ça, il est en train de participer. D'accord? Et du coup, si vous acceptez les prochains pas, que c'est les pas sanitaires, et si vous acceptez ça, je vous assure qu'il n'y aura pas marche arrière. Et après, si vous regrettez, ça va être trop tard. C'est pas une menace, c'est juste mon ressenti. Et je vous souhaite de tout mon cœur que ça va pas accepter. Et si ça accepte, c'est pas donner les choix à un autre à s'ils vont l'accepter ou pas. Et du coup, je vais faire selon si c'est accepté ou pas pour l'extérieur. Non, c'est le moment de prendre la responsabilité de dire, et les rênes, comme on dit en espagnol, de dire non, c'est moi qui vais choisir si j'aime bien faire ça ou si j'aime bien faire ça. C'est moi qui prends le choix. Et arrêter de donner les pouvoirs à l'extérieur. C'est déjà vu que l'extérieur il va faire rien pour vous, sauf vous. Et il faut compter sur l'appui que vous savez. Et moi, mon appui maintenant, c'est la famille, même s'il n'est pas là, même si j'ai pas une bonne relation, même si, voilà, on est séparés. Mais heureusement que j'ai eu la chance d'avoir cette maison. Mais je pense que il y a le choix voilà, de demander de l'aide à quelqu'un, à des amis, à quelqu'un possible. Et je vous assure, si plus tard je ne peux pas continuer à manger, et voilà, je vais être obligée à demander de l'aide dans un centre social. Mais je préfère avoir cette sensation de demander de l'aide que non être en soumission, je vous assure. Et quoi d'autre? Et comme je vous ai dit, être responsable de notre décision, de notre santé, pas donner le pouvoir encore à les autres, et à que le pouvoir de la piqûre, ça fait des miracles sur notre système immunitaire, quand peut-être plus tard on voit les conséquences, ou maintenant il y a des gens qui meurent par rapport à ça, ou qui sont pires. Pourquoi on fait un piqûre et après on est malade? C'est pas, pour moi, c'est pas logique. Ah non, c'est mon système immunitaire, on m'a dit que mon système immunitaire, il va lutter parce qu'on m'a mis ça. Et oui, mais tu parles mal, mais toute la merde qui est en train de te faire la piqûre, et tu le sauras après. Je vous assure que tu le sauras après. Et ils sont en train de déshumaniser, de nous pas donner le droit à s'exprimer comme je suis en train de faire, ou pas avoir le droit à pleurer, à être en colère, à être révolutionnaire. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas être révolutionnaire dans une manifestation en train de casser des choses. Non, c'est juste vivre comme avant, d'une manière simple.
de prendre soin de son santé et d'être en dehors de ce système de manipulation et de consumisme. Parce que moi, je vous assure, ce que j'ai gagné avant et ce que j'ai gagné maintenant, par rapport à ce que je dépense, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus différent qu'avant. Avant, il me faudrait peut-être 2 000, 3 000 euros par mois pour vivre. Maintenant, non. Et je sais que vous pensez rien, mais tu es en maison et ça fait déjà moins d'argent, oui. Mais bon, c'est pas ma maison, c'est pas l'endroit préféré où je voudrais être. C'est pas l'été que j'avais imaginé. Et moi que j'adore voyager, comme beaucoup de vous me connaissez, moi j'arrêtais pas d'aller à droite, à gauche. Et voilà, j'ai accepté la situation, j'ai accepté mon choix. Et, et voilà, je vous anime à ça. Je ne sais pas si cette vidéo ça vous a rapporté ou pas. C'est juste l'élan de m'exprimer et de donner un autre point de vue et de vous donner l'espoir qu'il y a autre possibilités. Il y a eu toujours une possibilité en dehors des situations difficiles et des situations de crise, de guerre, et ils sont sortis. Mais maintenant, on vit dans une société assez confort, assez, je ne vis pas aller en vacances cette année, je ne vis pas que je ne peux pas prendre un avion, je ne vis pas pouvoir aller au resto, je ne vis pas, tu vois. Et maintenant, c'est assez curieux, maintenant, c'est moi la folle qui enlève la masque, parce que maintenant, le drapeau, parce que maintenant, on nous a laissé cette choix, au moins en Espagne, de la mettre ou pas en dehors de la ville, et de la maison, voilà, à l'extérieur. Et maintenant, c'est moi qui on me regarde bizarre parce que je ne la même pas quand c'est permis. Et c'est un exemple de psychose sociale qu'on vit, s'il vous plaît. Et regardez bien, on nous a permis et pas mettre les drapeaux et maintenant on porte les drapeaux. Et c'est assez fou. Voilà, ça c'est mon expérience, c'est mon point de vue. J'accepte tous les points de vue et je sais pas que j'aime bien vous convaincre ni que ce soit la réalité 100%. Non, il y a beaucoup de réalités possibles. Et voilà, beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. À bientôt.